Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci pour votre fidélité sur Alsace 20. J'ai un énorme plaisir aujourd'hui, c'est de recevoir Jean Paillot. Bonjour Jean Paillot, merci. Bonjour Martial, c'est un plaisir d'être là. Mais oui, d'autant plus que vous êtes un auteur alsacien, un auteur à immense succès, puisque aucun de vos livres n'a été en dessous de 10 000 exemplaires. On rappelle quand même que le tout dernier s'appelle L'Alsace à tout prix, qui va d'ailleurs trouver son petit frère très bientôt, puisque celui-ci était sur la Première Guerre, on s'entend bien, et que le deuxième volume arrive dans quelques jours dans les bacs des libraires. Alors Jean, j'ai envie de... Vous êtes avocat, très connu en Alsace pour cette profession, et ce qui m'intéresse en fait, c'est de savoir comment un avocat qui est souvent politique, écrivain, va passer de la plaidoirie à la BD ou au roman. On a souvent l'idée que l'avocat est celui qui parle. En réalité, de plus en plus aujourd'hui, l'avocat est celui qui écrit. Parce que de plus en plus de procédures devant les juridictions sont écrites. Je passe l'essentiel de ma vie professionnelle à écrire pour le compte de mes clients. Que ce soit des conclusions au tribunal ou que ce soit un contrat que je rédige pour eux. Alors, pour être avocat, comme dans le métier de romancier, puisque je me suis aussi laissé dire qu'il y avait un ouvrage qui allait sortir en septembre prochain qui va s'appeler Les 12 majuscules, vous allez vous mettre à la place finalement de vos héros, de vos salauds, de vos très belles figures à la fois dans les BD et dans les romans. Comment vous réussissez? Est-ce que c'est le même métier? Est-ce que vous réussissez à faire la même chose en tant qu'avocat que romancier? Alors, il y a plusieurs réponses possibles, parce que mes romans sont aussi des romans historiques, et les BD que je fais sont également des BD historiques. Il y a donc un attrait pour la vérité, ou pour une façon de présenter la vérité d'une façon qui soit vulgarisée, c'est-à-dire accessible au plus grand nombre. On trouve donc la même idée quand on est avocat, parce qu'on défend des personnes. On ne défend pas des causes d'abord, on défend des personnes. Voilà. Donc on est sur du réel. Après, la différence, c'est que dans le roman, il y a aussi une part d'imagination. Mais on retrouve également cette idée que j'ai dans ma profession, qui est effectivement de s'approprier quelqu'un d'autre. Dans ma profession, je m'approprie mes clients. On entend souvent cette phrase à la fin d'une procédure pénale, j'ai pris 10 ans, ou bien j'ai été relaxé, comme si on était notre propre client. Alors là, le personnage, ça pourrait être aussi l'Alsace, puisque dans le premier volume, l'Alsace à tout prix, en fait, vous avez le camp des Français et le camp des Allemands qui se disputent l'Alsace, et alors, vous racontez toute cette histoire dans un premier volume que vous allez d'ailleurs, à qui vous allez donner un petit frère, et c'est finalement, l'avocat, il se trouve dans quel camp là? L'avocat, il voudrait faire constater cette vérité importante concernant l'Alsace, qu'elle est biculturelle, qu'elle a une culture germanique et qu'elle a une culture française. Et qu'elle est au centre d'un double conflit mondial, précédé même par une guerre de 1870, qui ont été tous les trois terribles en Alsace, soit parce que l'Alsace était l'enjeu direct à titre de territoire, soit parce que les conflits ont eu lieu directement sur son territoire. Et l'intérêt de ces deux bandes dessinées, c'est de montrer que l'Alsace est à la fois un enjeu et une terre de combat. Et là-dedans, il y a une population qui regarde un peu désemparée la situation, ou alors qui prend fait et cause volontairement plutôt pour le côté français. Pourquoi? Parce que les Alsaciens ont été obligés de revêtir l'uniforme allemand. C'était une obligation. Pour certains, ça pouvait correspondre à leurs souhaits, mais c'était une obligation. Ceux qui sont allés revêtir l'uniforme français faisaient une démarche volontaire. Voilà. Et il y en a eu quand même un certain nombre. Et la conclusion de l'histoire, c'est qu'on est bien content d'être en paix et qu'on est bien content de vivre d'une manière très associée à l'Allemagne, qui n'est plus une frontière fermée, mais qui est une frontière ouverte, si tant est qu'on est hors situation de Covid. Alors, je ne peux que vous
demander d'aller retrouver cette Alsace à tout prix, premier volume, avant de voir les pages qui vont d'ailleurs s'afficher devant vos yeux, qui sont absolument magnifiques, les crayonnés de l'Alsace à tout prix, deuxième volume qui sort très bientôt. Merci Jean de nous avoir permis cette interview délicieuse. Merci pour votre fidélité aussi à l'Alsace, parce qu'il y a encore plein d'autres projets qui vont se mettre en place. Et à très bientôt, à la semaine prochaine sur Alsace 20.